Il y a beaucoup de petits et de gros mots sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots. Parce que c'est intime, parce qu'on pense que c'est un peu sale, parce qu'on a peur du regard de l'autre, professionnel ou pas. Bénins, ils gâchent un peu la vie. Plus grave, ils peuvent évoluer en maladies à surveiller. Ces questions gênantes, vous nous les envoyez, et c'est nous qui les posons à votre place à des médecins qualifiés. Questions gênantes, proposées par l'application Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation. Gaspard a 25 ans. Il s'inquiète de voir ses cheveux tomber. Comment agir avant qu'il ne soit trop tard ? Nous avons demandé à Dany Bacos, dermatologue au centre Saboureau de l'hôpital Saint-Louis, spécialisé dans la peau et le cuir chevelu. La chute de cheveux peut survenir chez l'homme, chez le jeune, bien avant l'âge de 25 ans, on peut dire vers l'âge de 16-18 ans. Chez l'homme et chez la femme également, la chute de cheveux est andro-hormonale et génétique. La chute de cheveux est codée génétiquement sur le chromosome X, c'est-à-dire donc qu'on peut avoir 50% de l'hérédité côté paternel et 50% du côté maternel, ou vice-versa. C'est-à-dire que la personne a tendance à perdre les cheveux. Donc, on ne peut pas dire une fatalité, mais c'est une tendance. Dans notre interrogatoire, quand le patient se présente, on va demander les antécédents familiaux. Pour nous, c'est juste une tendance. Maintenant, pourquoi ceci survient à l'âge de, on va dire, autour de 18 ans? Premièrement, la chute de cheveux est déclenchée par la croissance, par les hormones. Début de la puberté, enfin un peu plus. Puis après aussi, quand il y a une acné, parce que là, les acnés aussi sont hormonales. Donc, on va voir aussi s'il n'y a pas des facteurs hormonaux tels qu'une acné. L'hyperséborrhée, un cuir chevelu très gras aussi sont des facteurs aggravants. Et puis aussi, bien sûr, après le tabac, qui peut aussi être un facteur aggravant d'une chute de cheveux. Et puis aussi toute l'hygiène de vie, mal dormir, mal s'alimenter, ce sont aussi des facteurs aggravants. Et je rajoute aussi toutes les pollutions atmosphériques. Vous voyez, tout ceci, ce sont des facteurs aggravants. Ça veut dire que si on a peur d'avoir une calvitie parce qu'on constate que son père, son grand-père, des deux côtés de la famille ont perdu leurs cheveux, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir ? Quand on sait qu'il y a une hérédité en famille, il ne faut pas premièrement paniquer, dire que c'est comme une épée de Damoclès, comme quoi je vais devenir chauve. C'est ce que je retrouve toujours dans ma patientèle quand ils viennent. Je les rassure, je dis que c'est juste une tendance pour conserver ses cheveux. Donc, premièrement, traiter tous les facteurs qui peuvent être aggravants, tels que l'état pelliculaire. Il ne faut pas laisser traîner les choses. Et aussi le stress. Quand on est stressé, les défenses immunitaires baissent. Et là, on remarque chez l'homme et chez la femme une perte de cheveux. Donc, on va vérifier aussi qu'on mange bien, qu'on s'alimente bien, si on n'a pas une carence en fer, par exemple. Aussi, la petite question qu'on peut se poser, est-ce que je dois me laver les cheveux tous les jours ou pas? Pour moi, il faut toujours avoir le cheveu propre. C'est la quantité de shampoing qu'on utilise. Il faut utiliser un bon shampoing, équilibrant aussi pour les personnes qui ont des cheveux très gras, donc de réguler le sébum, le gras du cheveu, avec un shampoing séborégulateur. Les shampoings séborégulateurs, il faut mieux aller les chercher en parapharmacie peut-être que dans le commerce ? Exactement. Donc, toujours être à l'écoute et de voir si on perdait mais on n'est pas là pour tomber dans la paranoïa. Vous voyez, c'est un peu un indicateur. Si on perd jusqu'à 60 cheveux par jour, c'est normal parce que le cheveu, il y a un cycle du cheveu. Les cheveux ne sont pas au même stade. Si on voit qu'on perd quelques cheveux sur une veste, sur une table, surtout quand on se lave les cheveux et dans la baignoire, il faut un peu être à l'écoute, pas s'alerter, mais quand même voir un peu le pourquoi de cette chute de cheveux. Donc j'ai dit, jusqu'à 60 cheveux, c'est normal. Entre 60 à 100 cheveux, c'est un peu borderline, vous voyez, c'est limite. À partir de 100 cheveux, c'est là où vraiment ça devient pathologique. Au fait, un jeune qui commence un peu à perdre ses cheveux, on le retrouve sur une veste, il faudra quand même qu'il consulte. Il ne faut pas attendre que déjà on voit une entrée des golfes. Les golfes, ce sont les angles des temporaux
sur le front. Quand ces golfes-là commencent à se creuser, l'alopécie devient débutante. Aussi, il y a un éclaircissement sur le sommet qui est le vertex du cuir chevelu. Une personne qui perd ses cheveux à vous m'avez dit autour de 25 ans. Donc, premièrement, comme j'ai dit, il faut premièrement consulter. Et puis aussi, surtout, ne pas utiliser trop d'artifices de coiffure, tels que le lac ou faire trop de brushing. C'est pas bon. Il y a une différence, du coup, entre perdre ses cheveux et commencer à avoir ce qu'on appelle communément une calvitie. C'est pas forcément les mêmes symptômes, les mêmes conséquences? Exactement. Il faut faire un distinguo entre deux pathologies, deux maladies, qui est premièrement ce qu'on appelle un effluvium télogène. Il peut être aigu ou chronique. Je m'explique. C'est la chute de cheveux liée purement et déclenchée par le stress. Vous voyez? Donc on peut perdre ses cheveux après aussi une maladie. Et aussi ça peut être, c'est le sujet du jour, dans le cas du Covid ou d'autres maladies qui sont importantes, après une forte grippe, un alitement, exactement. Donc, les cheveux commencent à tomber. Ceci, donc, c'est une chute de cheveux sans qu'il n'y ait de dégarnissement. Ce type de chute de cheveux qu'on appelle effluvium télogène, il peut être aigu, donc si c'est immédiat, ou chronique, si, vous voyez, ça prend beaucoup plus de 6 mois, 1 an. La personne va vous dire « j'avais une plus grande masse capillaire ». Ceci est différent de l'alopécie androgénétique ou calvitie. Et l'alopécie androgénétique, qu'est-ce que c'est exactement? C'est chute de cheveux avec dégarnissement. Il y a l'entrée des golfes temporaux, frontotemporaux. C'est la partie du visage, enfin à la limite du cuir chevelu, où il y a les tempes, ça fait un angle. Il commence à se creuser, ça recule, ça s'amincit sur les tempes. On peut commencer aussi à avoir un éclaircissement sur le dessus du cuir chevelu, qu'on appelle la tonsure ou la calvitie. La perte de cheveux, c'est un sujet qui peut inquiéter beaucoup et du coup, il y a beaucoup de compléments alimentaires, de cachets à prendre pour fortifier les ongles, les cheveux, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? La personne qui perd ses cheveux sans dégarnissement, c'est-à-dire que sans les cas de l'alopécie, de la calvitie, on commence par donner des compléments alimentaires, vitaminiques, capillaires. Même ce qu'on trouve en pharmacie, en vente libre, ils ont une efficacité. Les vitamines en elles-mêmes, non seulement elles vont donc apporter les nutriments, les aliments pour le bulbe du cuir chevelu, pour augmenter la pousse du cheveu, parce que là, on est en train de nourrir, si vous voulez, ce bulbe-là, et plus aussi, ça va augmenter le diamètre du cheveu et retrouver une densité. Dans le cas seulement, donc, juste d'une chute de cheveux avec une diminution de cette masse capillaire. Et quand il est trop tard, quand les cheveux sont tombés, quand la calvitie est là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'est jamais trop tard. Il faut toujours être conscient de cette chute de cheveux et ne jamais dire « Ah, c'est fini, excusez-moi, c'est comme si le ciel nous tombait sur la tête ». Parce qu'au fait, il y a toujours des traitements adaptés à chaque cas. Même quand cette calvitie est installée, il y a toujours des traitements adaptés à chaque cas. On peut stopper durablement la chute de cheveux, bien sûr sous traitement, et induire une repousse du cheveu avec un diamètre plus gros en donnant les compléments vitaminiques. Et pourtant, il y a quand même beaucoup de gens qui perdent leurs cheveux et à un moment donné, à la cinquantaine, la soixantaine, enfin voilà, les cheveux sont partis. Il y a vraiment moyen, une fois que les cheveux sont partis, qu'ils repoussent avec ces traitements? Certains vont dilater les petits capillaires, comme ça il y a une meilleure irrigation, et comme ça les vitamines vont arriver sur site vers le bulbe capillaire, et ça a pour but de stopper la chute du cheveu. Au premier mois, il y a 80% de la chute qui s'arrête, au deuxième mois, 100%, et après, à partir du troisième, quatrième mois, nous avons de petits cheveux fins qui vont repousser. Ça veut dire que le traitement médical, il est réservé à la personne relativement jeune qui perd ses cheveux, du coup, et que la personne plus âgée, le traitement médical, est-ce qu'il est adapté aussi? Non, bien sûr. Il ne faut pas que le cuir chevelu soit totalement dégarni. Et même chez les personnes qui ont perdu leurs cheveux dans les stades avancés, on peut maintenir, et c'est très bien si la personne vous dit « moi, je ne veux pas continuer encore à perdre plus ». Ces lotions sont efficaces, voire même très efficaces. Les traitements médicamenteux pour favoriser la pousse de cheveux, est-ce que ça favorise la pousse de poils? Ah, très bonne question. La réponse est non, parce que ce sont des comprimés
sont des vitamines capillaires. La question aussi aurait pu être, est-ce que les lotions peuvent faire pousser le duvet sur le visage? Si on se lave très bien les mains et le visage, non, il faut vraiment toujours être très attentif à bien se laver les mains après l'application de la solution. Bien sûr, à des petites concentrations, on ne voit pas cet effet de pousse de duvet, qu'on appelle effet trichogène. Quand le mal a été pris entre guillemets trop tard et que la personne souhaite se faire remettre des cheveux, est-ce qu'il y a des techniques pour le faire? Est-ce que c'est invasif? De quelle manière on le fait? Il faut que ce soit débutant, mais on est déjà au premier stade ou deuxième stade sur une classification de 7 stades chez l'homme. On peut donc combler les golfes et le dessus, donc qu'on appelle le vertex, par des techniques très avancées telles que le greffe d'unités folliculaires ou par des microgreffes. C'est fait actuellement d'une manière presque invisible par les mains des experts. C'était Questions gênantes, le podcast qui pose les questions à votre place, proposé par Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation et produit par Slate.fr.